Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de février. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux, et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je précise avant de commencer que c'est un tirage général. Il est possible que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Donc à observer par rapport à votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer. Alors on va regarder la carte centrale puisque c'est l'énergie principale du mois. Et on retrouve la carte du battleur. Donc le battleur va vous conseiller ce mois-ci d'utiliser tous vos atouts pour commencer quelque chose de nouveau. Si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en place. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'intelligence, vous avez les outils nécessaires, sans doute les formations que vous avez suivies, l'expérience ou en tout cas l'argent peut-être aussi pour mettre en place. En tout cas, c'est le moment ici de vous lancer. Donc, mettez en place des nouvelles idées si vous en avez. Et puis surtout, c'est une carte qui nous parle de joie, de bonne humeur. On est enthousiasme à l'idée de commencer peut-être une nouvelle relation, peut-être de commencer un nouveau job, de se lancer dans une nouvelle entreprise. Et puis surtout, cette carte-ci va nous précise que c'est important ce mois-ci de sortir de la routine. Donc toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, on les saisit et on se lance, on va de l'avant. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la Maison Dieu. Donc, bien sûr, cette carte-ci, elle nous parle de rupture, d'échec, de conflit avec l'entourage. Ça peut parler de colère, dispute, de brouille sentimentale, de brouille amicale également. En tout cas, les projets sur le plan affectif qu'on avait sans doute mis en place, on voit ici que tout s'écroule. Ça peut représenter ici une ambiance assez électrique. C'est une carte qui nous parle de bouleversement. Donc, c'est une carte qui est assez remuante. Alors, accompagné ici avec la carte du battleur, ça peut parler de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales. Ça peut parler même d'un coup de foudre pour une personne plus jeune. Pourquoi pas, en tout cas, le battleur vient ici nous réconforter pour nous dire que s'il y a eu brouille, s'il y a eu dispute, conflit, ou alors avec les nouvelles relations que vous allez vous faire, ici, on voit que les rapports sont en nette amélioration. On parle de bonne humeur, on parle d'optimisme, de joie de vivre. On va partager ici quelque chose de nouveau. On a envie peut-être de se libérer. On s'est peut-être fâché avec certaines personnes et on a envie maintenant de s'en libérer, de passer à autre chose et aller vers la nouveauté. On a besoin d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Il y a peut-être également, c'est des nouvelles aussi inattendues, un peu brutales qui arrivent et on ne s'y attend pas. Alors, il peut y avoir ici un projet lié à un enfant. Donc, c'est peut-être un enfant qui laisse tomber ses études. C'est possible, vu le contexte actuel, ça pourrait parler d'arrêt brutal. Voilà, on n'a pas l'enfant, l'étudiant, lui, n'a plus envie de continuer. Il peut être déstabilisé par cette ambiance, par tous les événements qui arrivent, et donc il pourrait avoir envie de tout arrêter. Alors pour d'autres, au contraire, ça peut parler de projet de maternité qui vient ici bouleverser le quotidien. Voilà, on ne s'y attendait pas. C'est une grossesse qui arrive un peu brutalement. Voilà, on ne s'attendait pas à être enceinte, tout simplement. Alors on va regarder la carte de Béline et on retrouve une fois de plus ici la carte de la foudre, quelque part. Regardez, c'est la même image. Donc ici, la ruine vient bien confirmer, ça peut représenter l'arrêt brutal d'une relation.
c'est également un bouleversement dans vos habitudes de vie. Hein, il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que, alors entourage amical, familial, amoureux, hein, est-ce que ça va être une rupture brutale, vous vous y attendez pas? Est-ce que ça vous annonce un déménagement aussi, inattendu, quelque part, hein? Voilà, on ne pensait pas partir et puis finalement, on part plus vite que prévu. Par exemple, on avait prévu un déménagement, et puis on a une nouvelle qui arrive où la maison est peut-être libre plus tôt que prévu. Hein, c'est possible aussi. Donc on fait attention aussi avec cette carte-ci, elle peut représenter également les accidents domestiques. Alors on va se montrer prudent. Hein, voilà, ça peut arriver. Ou c'est un appareil qui tombe en panne. Voilà, c'était pas prévu. La machine à laver qui tombe en panne, le lave-vaisselle, le frigo. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Donc, il va falloir rebondir assez vite, prendre certaines initiatives assez rapidement, réagir en tout cas rapidement pour retomber sur ses pieds. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du pape. Donc le pape annonce généralement une évolution rassurante, tranquille. Hein, ici, avec la carte du battleur, ça peut représenter un nouveau contrat. C'est peut-être une nouvelle formation, hein, qui vous est accordée, un nouveau stage. Ça peut être une période d'essai qui vous est accordée également. Pour d'autres, pour ceux qui sont déjà installés dans leur vie privée, ça peut être une promotion qui vous est accordée également. En tout cas, toutes les conditions sont ici favorables pour commencer un nouveau stage, une nouvelle formation ou un nouveau job. Hein. Ça peut représenter également qu'un entretien professionnel est ici positif. Hein. Ça peut être une proposition très intéressante que l'on va vous faire. En tout cas, ça annonce un démarrage rapide. Ça peut parler également de profession libérale ou en tout cas en lien avec l'enseignement. En tout cas, ça parle de belle évolution professionnelle. Hein. On redémarre, on commence quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des serpents. Alors, les serpents, cette carte précise généralement que suite à notre promotion, pourquoi pas, hein, ici on obtient un nouveau poste, puisque le pape représente la hiérarchie, et lui on voit qu'il a deux doigts, il bénit. Donc, il vous accorde, votre hiérarchie vous accorde, pourquoi pas un stagiaire, pourquoi pas un nouveau stage, une formation, hein, quelque chose qui pourrait venir ici développer vos compétences, hein, un nouveau poste, un nouveau contrat, un CDI, ça pourrait être tout ça. Donc avec le serpent, ça peut attirer bien sûr la jalousie. Hein. On est peut-être jaloux de votre évolution. On peut être jaloux parce que vous avez pris d'excellentes initiatives et ça a payé, par exemple. Hein, puisque le battleur, il sait tirer parti de tout ce qui se présente. Hein. Il a plus d'un tour dans son sac, le battleur. Hein. Donc lui, s'il a des opportunités à saisir professionnellement, il est assez malin pour arriver à les saisir. Donc tout ça, ça peut attirer bien sûr de la critique, de la jalousie. Donc attention malgré tout à ce que des personnes dans votre entourage ne vous mettent pas des bâtons dans les roues. Hein, c'est possible. Alors, on va regarder dans le domaine financier, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice représente généralement une petite amélioration financière. Hein. Alors, c'est possible puisqu'on a la carte du pape. Peut-être ici, vous allez avoir une petite amélioration, ça veut dire une augmentation de vos revenus, une petite prime. Ça peut parler de nouvelles allocations, ici, avec la carte du battleur. En tout cas, on voit ici qu'il y a le système D. Hein. Vous savez vous débrouiller ici pour faire rentrer de l'argent. Hein. Ça peut être aussi des petites rentrées d'argent grâce à un travail manuel. Vous êtes peut-être doué
de vos mains. Hein, peut-être vous êtes bricoleur, peut-être vous êtes couturière. Vous voyez tous les travaux qu'on peut faire avec les mains. Vous avez un savoir-faire et c'est ce petit savoir-faire qui vous aide à avoir un petit plus à la fin du mois. Hein. Vous savez là aussi vous débrouiller en tout cas pour satisfaire quelques plaisirs que vous avez. Hein, la carte de l'impératrice. Donc on va faire attention parce que la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut se montrer un petit peu légère hein, au niveau dépenses, justement. Hein, elle sait qu'il y a des petites rentrées d'argent, donc il peut y avoir une incitation à la dépense. Il peut y avoir aussi des dépenses liées aux enfants, aux études hein, ou autres, en tout cas. Donc on va faire attention. En tout cas, avec le battleur, voilà. Hein, généralement, la gestion est rassurante. Vous savez vous débrouiller. Voilà. Hein, s'il vous manque de l'argent, vous allez trouver le moyen pour en trouver. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez un savoir-faire, de le mettre en avant. Hein, c'est peut-être ça, ce nouveau projet que vous pouvez faire. Hein, on vous dit de vous lancer. Hein, prenez les initiatives. Vous êtes par exemple bricoleur, pourquoi pas, quand vous êtes, si vous êtes au chômage ou si vous avez un travail mais que vous avez suffisamment de temps de repos, pourquoi pas vous mettre à votre compte et puis travailler à côté, aller dépanner, je sais pas moi, si vous êtes bricoleur, à réparer un meuble. Pour aller tondre la pelouse, par exemple. Vous voyez, c'est plein de petits boulots comme ça. Hein voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de atouts, donc servez-vous-en. C'est pareil, si vous êtes doué pour la couture, pourquoi pas proposer vos services, hein, puisque avec ce confinement, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont revenues au travail manuel. Hein, donc, pourquoi pas. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la très belle carte de la beauté. Donc ici, ça nous parle qu'on a la tranquillité d'esprit en ce qui concerne les finances. Hein. La beauté accorde toujours les moyens de se faire plaisir. Voilà, vous allez vous débrouiller pour arriver à faire plaisir à votre entourage, mais également vous à vous faire plaisir. Ça peut être des petites dépenses, comme on a la carte de la beauté, pour aller chez le coiffeur, pour la mode, pour la décoration, pour voilà, quelque chose qui vous plaît en tout cas. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine des énergies, on a la carte de la lune. Alors, généralement, la lune à elle seule, elle peut représenter des petits coups de déprime, des petits coups de cafard. Alors, accompagné ici du battleur, ça représente généralement une agitation assez intense. Hein. Voilà, on s'énerve, on s'agite, on ne reste pas en place. Voilà, on est un petit peu hyperactif, par exemple. Hein, vous voyez. Donc, il va falloir apprendre, justement, à se calmer. Hein. Alors on fait attention également avec la lune, on peut être un peu trop, attention à ne pas rester dans la lune justement, à ne pas être trop rêveuse, à ne pas se faire des films. Hein. On a le mental ici qui peut très vite s'emballer. Voilà, donc on reste malgré tout les pieds sur terre. Hein. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte de la réussite. Donc, la carte de la réussite nous annonce un meilleur moral, une imagination très créative. Hein. Donc, il va falloir réagir ici avec dextérité face aux épreuves. Et vous en avez de la dextérité ici. On recharge les batteries hein, et les énergies positifs ici vont vous aider justement, va même favoriser la détente. Hein, donc c'est une belle carte, même si vous vous sentez agité intérieurement, tout devrait rentrer dans l'ordre avec cette carte-ci. Vous avez une très belle carte positive. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a la carte, la pierre de la pyrite, qui nous parle de réussite, d'abondance, d'organisation. C'est une pierre, j'en ai pas une sous la main, là je suis pas à la maison, je suis en vacances, dans le nord d'ailleurs, je suis pas loin de Douai.
Donc, je suis très contente d'être ici. Donc, la pyrite, c'est une pierre brillante, un peu grise, argentée, on va dire, à porter sur soi, bien sûr. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours. Voyez, une fois de plus, on vous le dit. Une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements, quand il y a la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière. Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Faites-vous confiance, vous avez beaucoup de capacités, beaucoup d'atouts. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Très beau message. Il faut aller de l'avant, hein, n'hésitez pas. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci et c'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Des fois, c'est vrai, on peut avoir besoin, comme là, si vous êtes, vous vous sentez un peu excité, énervé intérieurement, hein, assez agité, c'est bien de se mettre un peu en retrait, au calme, tranquille. On réfléchit vraiment à ce que l'on veut mettre en place, hein, et on en sort beaucoup plus fort. Voilà, donc c'est un très beau message pour vous les vierges. Voilà, des projets, allez-y, c'est le moment, hein. Vous êtes des personnes rusées, malins, vous avez beaucoup de capacités. Il suffit simplement de vous faire confiance, hein, de regarder bien sûr ce qui vous manque pour tout mettre en place, hein, parce qu'on voit que le battleur, il a quand même que 3 pieds. Hein, donc on voit que la table, elle est bancale. Donc peut-être il vous manque un petit élément pour commencer un nouveau job, une nouvelle relation ou pour faire entrer de l'argent. Donc il suffit de regarder un petit peu plus près ici, d'observer ce qui vous manque et puis prendre certaines initiatives et de vous lancer. Hein, c'est le moment. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre présence. Et puis, on se retrouve, nous, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.